Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de TPMP. On va réagir sur certains passages de l'émission concernant l'affaire Marwan Bereni. Je voulais pas vraiment aborder le sujet vu que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais j'ai été choqué par les propos qui ont été tenus dans l'émission et c'est pourquoi je fais cette vidéo. Donc voilà, mais avant de démarrer, bien évidemment, je rappelle que je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est très important, et aussi sur mes autres chaînes comme Twitch, etc. De toute façon, tout est en description, il y a plein de liens, vous y cliquez, vous vous suivez, etc. Merci à ceux qui font des dons à la chaîne pour soutenir le travail, et voilà, je pense avoir tout dit. Donc voilà, Marwan Bereni, qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi cette histoire? Alors, je crois pas qu'ils reviennent sur le sujet, attendez, juste, ça on s'en fiche, voilà. Un acteur de Plus belle la vie, recherché depuis plus d'un mois après avoir renversé une piétonne. La victime sort du silence dans TPMP. Euh, voilà, c'est l'acteur Marwan Bereni. Alors je le connaissais pas. Euh, je suis pas, voilà, Dieu m'en garde. Je n'ai jamais regardé Plus belle la vie. Et parce que je suis cinéphile, hein, j'aime beaucoup regarder des films, des séries, des mangas, de tout. Hein, j'aime lire aussi, mais j'aime la qualité. Et c'est pourquoi je n'ai jamais regardé Plus belle la vie. Désolé les fans de Plus belle la vie. Il y a un monde autour de Plus belle la vie et il est magnifique. Il est temps que vous en soyez conscients. Et donc voilà, c'est un acteur de Plus belle la vie et qui a des tendances à être excessif dans ses abus, bref, les stupes, etc. Et il aurait foncé sur une femme, tu vois, et aurait pris la fuite. Ensuite, il aurait abandonné la voiture quelque part, il se serait cassé du pays, euh, et sa femme a dit c'est le meilleur acteur au monde, on fait ce qu'on veut, cassez-vous quoi. Mais bon, c'est particulier. Il faut savoir que j'ai été pour être poli, hein, on m'a énormément vilipendé en commentaire par des individus. Alors peut-être que c'était Marwan Bereni qui m'envoyait des messages, mais voilà. Bref. Vous allez voir, la victime sort du silence aujourd'hui. Sandra, elle nous a donné voilà, un premier témoignage, je vous le dis, et c'est incroyable hein, ce qu'elle nous dit. Gilles, cette histoire est complètement folle. D'abord, écoutez, puisqu'elle raconte, vous allez voir, Michel Marie va nous le raconter, mais Sandra raconte, dans le début de son témoignage, raconte l'accident dont elle a été victime début août. Ce qui s'est passé vraiment est horrible, vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Et donc on cherche toujours Abdel, de la série Plus belle la vie, qui est introuvable depuis le 3 août dernier. Écoutez. Alors, bah, en fait, je rentrais du centre-ville et Alors, je tiens à préciser aussi une chose, que nos forces de l'ordre sont un peu occupées. N'allez pas me dire qu'est-ce que font, parce que je vous vois, hein, je vous connais, vous allez me dire qu'est-ce que font nos héros, tu vois, de la société française. Les héros de la société française sont occupés parce que je le rappelle que récemment, des individus ont été vus avec un masque sanitaire, sans masque sanitaire en entrant dans un magasin, ce qui est donc forcément les forces de l'ordre sont occupées sur cette affaire-là. Et ensuite, il y a aussi le fait une fille aurait été vue avec une abaya. Et donc, elle a été arrêtée par toutes les forces, c'est-à-dire que toutes les forces de France se sont réunies pour l'arrêter, l'interpeller. Et l'enquête criminelle, tous les professionnels, tu vois, essayent de voir si, avec traces d'ADN et puis toute la science que la police a en sa possession pour savoir si c'est une abaya ou si c'est juste une robe ou un kimono. Donc voilà, donc ils sont un peu occupés. N'allez pas leur demander de dire oui, mais pourquoi vous avez pas arrêté quelqu'un qui fait un délit de fuite, qui a écrasé, machin. Parce que souvent, on nous dit, et ça, vous en êtes témoin, on peut tirer quand il y a quelqu'un qui roule dangereusement, délit de fuite, pourrait y avoir un délit de fuite, car il pourrait y avoir des dégâts. Là, je pose la question, il y a déjà eu dégâts. C'est quelqu'un qui fait délit de fuite et dégâts. Pourquoi là, la police, là, ils peuvent y aller, quoi. Vous avez carte verte. Pourquoi ils y vont pas? Bizarre. en rentrant du centre-ville, j'allais pour traverser le passage piéton qui se trouve un peu plus au-dessus de la boîte de nuit. Les phares se sont allumés et il a accéléré. Et en fait, de là, je me suis dit, il m'a peut-être vu, il a peut-être esquivé. Et j'ai pas eu le temps de réagir, qu'il m'a rentré dedans et j'ai été propulsée à plusieurs mètres. Avant même que, d'après les témoins, il m'ait roulé dessus. Parce que j'avais la trace d'un pneu sur ma cuisse et puis j'ai la hanche, le bassin gauche qui est fracturé.
Donc en plus de ça, il m'a roulé dessus par-dessus. Enfin, alors, Sandra, ce qu'il faut faire, c'est de préciser les dégâts. Les dégâts que tu as, parce que c'est bien de préciser, de dire les séquelles, les dégâts, ce que tu as vécu, les opérations, la souffrance, les séquelles que tu auras à vie, et ainsi de suite. C'est important de le préciser, parce que, comme malheureusement je le prévoyais, ils vont prendre la défense de Marwan Bereni, et voilà, parce qu'ils font partie de ce même système-là, comprenez-le bien. Tu vois, ils font la même chose que Palmade. Ils prennent les mêmes vitamines que Pierre Palmade. Ils ont les mêmes mœurs que Pierre Palmade. Ils ont tout l'attirail. Ils ont tous des dossiers. Et forcément, ils se soutiennent. Ils se soutiennent parce qu'ils savent que si Marwan Bereni va derrière les barreaux ou Pierre Palmade, eux suivront. Vous comprenez pourquoi ils les soutiennent? Et regardez-moi, c'est ignoble. Et là, on a les propos de cet individu-là, Alex Good. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez plein de gens qui sont tous très très mal. Voilà, alors il y a cette victime, bien sûr. Alors vous allez voir le témoignage dans un On est instant. tous d'accord. Le problème, c'est que elle l'a dit elle-même d'ailleurs dans ce que vous écoutiez. Les phares étaient allumés, il a foncé vers moi. Personne ne sait c'est lui qui conduisait. Cette voiture ne... Ça, c'est très important. Il y a plein de gens qui sont... Non, 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 il y a une personne qui est mal. C'est pas méchant ce que je vais dire. Mais moi, je m'en balèque. Je m'en balèque. Sandra a été blessée. Si je la vois en face de moi, je lui dis je suis désolé franchement des blessures que tu as eues, etc. Là, je suis en train de faire une vidéo en soutien à elle. Mais je m'en balèque, je vais pas vous mentir. Moi, ce que je vis, vous vous en balèque. Vous vous en balèque total. Même si en commentaire vous allez dire oui, je te soutiens, vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est de pas pouvoir dormir parce que ta jambe, il y a des douleurs, parce que machin, t'as des vertiges. Vous savez, vous pouvez pas sentir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la vraie personne qui est mal, moi, face à ce fumier qui m'est rentré dans un contresens, c'est moi. Point, c'est tout. Moi et ma petite. Mais c'est tout. Lui, c'est quoi? Il est pas bien de quoi? Parce qu'il va devoir changer de voiture après m'être rentré dedans? Marwan parce qu'il a dû fuir? C'est ça, il est pas bien? Non, il y a juste une victime. C'est très important de rappeler. Il y a une victime et un coupable. Point. Incroyable. ne lui appartenait pas. Personne ne sait s'il n'y avait pas un complice. Maintenant, on dit qu'il y avait peut-être quelqu'un dans la voiture. Cet homme, qui vivait une année absolument horrible, c'était les 10 ans de la mort de son frère, Zouplanet, qui était un ancien artiste. Alors, c'est bon, je vois le narratif. Soit il ne reviendra plus jamais, ou soit le narratif, ça va être Abdul ou Mamadou, migrant érythréen ou je sais pas quoi, qui était dans la voiture et qui conduisait. Cet homme-là va se dénoncer, et comme ce n'est pas une star ou je sais pas quoi, il va aller 1 an, 2 ans en prison, en ferme. Et en échange, étrangement, quand il va ressortir, il va avoir une petite maison, tu vois. Il va avoir un compte en banque rempli de 50 000 balles. On verra. On est témoin. Je le dis là. On va voir si, d'un seul coup, il va pas sortir de l'affaire, etc. Je rappelle aussi que quand tu prends des produits illicites, c'est facilement décelable avec les tests basiques. Ensuite, on peut prendre un cheveu et analyser le taux dedans. Et ça reste plusieurs mois. Et c'est pour ça qu'il est parti, je pense. Il est parti pour le temps de enlever toutes ces substances et après revenir. Et quand ils vont voir que... c'est-à-dire qu'on peut pas savoir s'il était alcoolisé ou s'il avait pris beaucoup de Paris-Brest. Parce on n'a pas pu le tester. Donc il ne sera pas accusé de ça. La justice, même si on sait que c'était pour cette raison-là, on ne peut pas lui coller ça sur le dos. Et là, il est en train de nous expliquer, le Billy, là. Billy, il est en train de nous expliquer que son frère, à machin, ben, il nous a quittés il y a 10 ans. Et alors? Artiste qui était mort il y a 10 ans, assassiné. Terrible pour sa famille. Une année très dure. Il avait même posté sur les réseaux sociaux plein d'hommages à son frère dans cette année-là. Et Plus belle la vie s'était arrêté. Donc c'était une année où c'était très complexe. Il allait pas bien déjà. Donc il se passe ce truc. S'il n'est pas coupable, et s'il est parti, il ne va jamais revenir. Je ne vais pas reprendre des histoires comme l'affaire Doutreau ou des choses horribles comme ça où on accusait des gens à tort. Ce que je dis juste, c'est que pour l'instant,
personne ne sait rien. Et que c'est très dur, et que si cet homme est encore vivant, ce que tout le monde souhaite, parce que s'il est vivant, tout le monde est là à dire oh, il faut qu'il se rende. Il ne faut pas qu'il se rende, il faut qu'il réapparaisse. Et là, il sera jugé, et on verra si c'était lui. Enfin, je sais pas, c'est pas méchant ce que je vais dire. Vous regardez mes vidéos. Ils sont quand même très complaisants avec lui. Oui, mais machin, vous savez. Moi, j'ai vu les mêmes individus pour une petite fille, toute mignonne comme ça, nue avec une petite arabaya, tu vois. Alors, elle avait le voile. Je rappelle que là, elle avait le voile, la fille là, qui est venue hier. Elle avait le voile et une arabaya. Mais ça n'a rien à voir, hein. Les deux, c'est différent. Ils étaient quand même très sévères avec une femme qui décide de porter une tenue. Peut-être ça les dérange, mais ça reste qu'une tenue. Ça les a dérangés. Ils étaient quand même. Tu voyais qu'ils étaient comme ça. Tu disais, wow, respire, mec, détends-toi. T'inquiète pas. Tu le voyais que ça le. On n'est pas encore à cette période. Et vous savez laquelle de période. Vraiment. Attendez, c'est pas encore bien. Ça va venir cette période où en France, il y aura, vous savez quoi, ce que vous espérez. Et d'ailleurs, j'invite, et je sais que ça peut choquer, la communauté musulmane à fuir, tout simplement. Vous pensez que je suis en train de rigoler, et je te dirais même que les Français, même de souche, à partir, parce que ça commencera par les musulmans, et ensuite ça sera vous-même, d'une manière ou d'une autre, sachez-le. Et donc on le voit qu'ils sont violents avec une petite fille qui met une abaya, mais avec quelqu'un qui, complètement, pas sous Paris-Brest, fonce sur cette petite Sandra et fuit. On trouve des excuses. On a déjà préparé une narrative. Oui, mais le pauvre, son frère, et puis machin, etc. C'est ignoble, hein. Depuis l'accident, Sandra, elle tente de joindre l'acteur par tous les moyens. Alors justement, depuis l'accident, Sandra, elle tente de joindre l'acteur par tous les moyens, y compris les réseaux sociaux. Son objectif, qu'il se rende. Écoutez. Je me suis dit, c'est un être humain aussi, on va dire, même en supposant que ça soit lui, parce que je garde le côté de présomption. Mais je me dis, dans le cas où si ça pouvait être lui, si je pouvais l'aider en tant que victime, peut-être aller faire prendre conscience, même si ce n'était pas lui, qu'il avait prêté sa voiture et qu'il protégeait quelqu'un. Enfin, qu'importe. Moi, je me dis, moi, je ne suis pas responsable de quelque chose. Dans l'idéal, je me manifeste. Je ne vais pas prendre le risque de tout perdre. Bah oui. Je vois qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de réponse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a écrit un mot. Elle lui a dit s'il te plaît, je suis la personne qui a été renversée avec mon chien. J'ai besoin de réponses pour me permettre de me rétablir et d'avancer. Rends-toi à la police. Pour qu'ils puissent t'entendre sur les faits si c'est vraiment pas toi. Pourquoi ne pas donner signe de vie depuis ce jour, ce jeudi 3 août à 23h, où ma vie a totalement basculé? Je t'en prie, c'est moi la victime qui te le demande. Rends-toi pour avoir le fin mot de cette histoire et que si c'est pas toi, que la police puisse s'orienter vers une autre direction. S'il en existe une autre, ce qui m'étonnerait, sinon depuis plus d'une semaine, j'aurais eu des nouvelles. Merci. Alors, elle a essayé de prendre contact avec elle. Gilles, c'est ça. Et ça, c'est le drame de notre société. Alors, effectivement, enfin, t'as meilleur temps, si tu veux l'attraper, je suis désolé Sandra, si tu m'écoutes, je suis désolé, mais t'as meilleur temps de prendre un Paris-Brest, tu le mets, je t'explique, tu vas sur Paris, tu mets un Paris-Brest, et tu l'accroches, en fait, tu mets du Paris-Brest, tu mets une corde, tu l'accroches à un bâton, et tu mets une grosse cage. Tu vois, quand le mec, il va vouloir prendre le Paris-Brest, il va prendre le Paris-Brest, tu vois, hop, la cage, elle va tomber, tu l'attrapes. T'as meilleur temps. Suis-je bête? La cage sera pas assez grande. On risque de voir pas mal de monde. Pas mal de monde qui sont sur TPMP, pas mal de monde partout, tu vois. Donc, non, finalement, c'est une mauvaise idée. Alors, attends. Quasiment jour pour jour après l'accident. Aujourd'hui, j'ai toujours 8 côtes fracturées, la clavicule toujours cassée et le bassin fracturé. Bon, le foie, lui, est réparé, le poumon, j'ai un épanchement toujours au poumon. Et puis, on va dire, l'hémorragie abdominale, elle a été résorbée en réanimation. C'est un gros accident. Hein. Ah oui, très gros, c'est une miraculée. Hein. Le bassin, en fait, Sandra, et là, Sandra, c'est que les médecins, Sandra, si tu m'écoutes, il faut que tu parles avec ton chirurgien. Il faut que tu aies cette relation. C'est quelqu'un qui t'a sauvé la vie. Il faut que tu parles avec ton chirurgien. Il faut que tu parles avec ton médecin. Tu sais ce que tu lui dis? Premièrement, Sandra, plutôt que d'avoir des paroles douces, et ça, Sandra, si tu m'écoutes, tu verras que j'ai raison.
Tu vois, tu es là, c'est un être humain, c'est aussi une victime, le Marwan, etc. Est-ce que tu as dit merci à ton chirurgien? Je suis convaincu que tu n'as pas dit merci. Je suis convaincu que tu lui as pas dit merci pour ce que vous avez fait. Vous allez me dire, oui, c'est son travail, il t'a sauvé la vie. Donc déjà, tu lui dis merci grandement d'avoir été là, parce que sans votre profession, ben je serais pas là. Merci. Et ensuite, une fois que tu dis ça, tu dis, je veux que vous soyez honnête avec moi. C'est pas une question d'être pessimiste ou non. Quelles sont les séquelles généralement qu'il peut avoir? Il te dira, moi il m'a dit, hein, la jambe c'est fini, tu pourras plus courir. Tout ce qui est à percussion, quand tu cours ou autre, c'est fini, oublie. Et ensuite, quand tu vas vieillir, t'auras mal. T'auras mal. Changement climatique, t'auras mal. Quand tu vas vieillir, c'est une zone de faiblesse, et ainsi de suite. Et que ça, dis-lui, parce que le bassin, c'est horrible. Et ensuite, Sandra, tu as quel âge? Tu as quel âge, Sandra? Je veux que tu viennes en commentaire et que tu me répondes. Tu as quel âge? Tu es en train de me dire pourquoi. Est-ce que tu as la ménopause ou pas? Est-ce que tu as 50 ans, 60 ans? Tu es en train de me dire qu'est-ce qu'il y a? Parce que peut-être que ça va gêner ton accouchement. Tu conçois peut-être, tu as l'objectif d'avoir des enfants prochainement. Dans un avenir, peut-être que ça va t'empêcher d'avoir des enfants. T'imagines le drame que c'est? Parce que la hanche, attention. Ensuite, le pneu, tu sais, tout ce qui est pneumothorax, machin, etc. Peut-être que ça va te créer des problématiques à l'avenir, tu vois. Et c'est horrible hein, quand tu as des problèmes avec les poumons, et ainsi de suite. Donc, tu devrais pas trop te réjouir de fait d'être encore actuellement en vie, et tu devrais vraiment ça va être long, tu peux avoir des séquelles, et tu vas avoir des séquelles, parce que le corps humain n'est pas fait pour qu'on lui roule dessus avec un 4x4. Et généralement, alors, tu vas survivre, ça c'est un fait, mais il y a des dégâts, tu vois, c'est comme ça. Mais courage à toi en tout cas. Je vais juste écouter la suite. Miraculé, le choc était extrêmement violent, c'est un énorme 4x4, donc elle aurait pu mourir. C'est pour ça que je la trouve exemplaire, parce qu'elle n'a pas de haine, elle veut savoir. Alors, elle aurait pu mourir sans l'intervention de chirurgiens, sans de gens compétents qui ont sacrifié énormément d'années de leur vie, je tiens à vous le dire, hein, parce que vous savez pas, parce que vous avez une image de médecine comme dans les séries là où tout le monde couche avec tout le monde, etc. Non, je te jure que tu fais air, tu vois. C'est vrai que tu fais un peu le fou parfois, machin, mais tu fais air, tu étudies. Vous n'avez pas idée de ce qu'on apprend en très peu de temps. Et tout ça pour pouvoir sauver des vies, tu vois. Donc, ce n'est pas une miraculée. C'est juste tout un énormément de travail, des dizaines d'années de sacrifices pour pouvoir sauver Sandra. Et Sandra, tu craches envers tous ces sacrifices en disant je vais lui tendre la main à Marwan, etc. Non, tu vois. À part si c'est pour lui tendre la main pour lui en mettre une, tu vois, oui. Mais il y a un moment, il faut que la justice s'abatte et qu'elle soit forte pour qu'il n'y ait pas récidive. Voilà. Alors, dites-moi vous ce que vous en pensez de ce Marwan, quelles sont vos théories là-dessus, et ensuite qu'est-ce que vous pensez de TPMP qui soutiennent apparemment ce Marwan. On a une affaire Palmade bis, très certainement. Voilà, en tout cas, voilà. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important que vous vous abonniez et que vous partagiez les vidéos. On récupère la visibilité, merci à vous, c'est grâce à vous. À la prochaine. Sachant qu'en plus Marwan là il doit être en train de se taper des vacances monstrueuses à la plage aux Bahamas.